Salut les mecs, aujourd'hui, deux choses. D'abord, n'oubliez pas que le Coralie Radix, utilisé une fois en 4S ici sur le circuit confiné, est à gagner gratuitement, en voie compris. Tout ce qu'il te faut, c'est une radio, évidemment batterie et chargeur si tu n'as rien, donc prévois ça dans le budget si tu joues. Le gagnant fera ce qu'il veut avec sa machine, il peut la piétiner, l'incendier, la vendre. C'est à lui, il fait ce qu'il veut avec. Pour jouer, vous retrouvez la vidéo du jeu. Il y a une playlist Tombola pour ça. Vous allez voir les modalités pour savoir comment jouer et vous jouez si vous avez envie de la machine ou envie de l'offrir à quelqu'un pour lui faire plaisir. La deuxième chose, et c'est le plus important aujourd'hui, c'est la présentation de la chaîne French RC T2. Erwan vous a préparé une petite vidéo de présentation de sa chaîne. C'est une chaîne qu'il avait lancée il y a longtemps. Entre temps, évidemment, il y avait les études, tout ça, parce qu'il est encore très jeune, il a 19 ans tout juste, si je me souviens bien, je dis peut-être une bêtise. Si tu es déjà retraité, excuse-moi. On va dire que tu as 19 ans de la fin. Donc c'est à toi, Erwan. Salut les mecs, profitez bien. N'oubliez pas, quand je vous présente des chaînes, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, vous allez jeter un coup d'œil. Si vous n'avez pas envie de jeter pas un coup d'œil, laissez-lui quand même, franchement, laissez un petit message. Dites à ces gens-là ce que vous pensez, ce que vous voyez bien, parce que chacun a son style, sa façon différente de faire, et va vous montrer les choses différemment de moi, puisque je ne suis pas le seul, bien heureusement, on est de plus en plus nombreux, et donc plein de points de vue différents pour voir la chose, donc vraiment des choses pour tous les goûts. Ça vous permet aussi de voir une pléiade de véhicules que c'est vrai que j'en ai testé beaucoup, mais c'est pas pour ça que j'ai fait le tour. Il y a des gens qui vont faire des choses que je ne fais pas, par exemple le touring 1 dixième, c'est en préparation, je vais vous présenter une chaîne spécialisée dans le touring 1 dixième. On a des chaînes qui sont spécialisées dans le bash, il y en a qui sont en buggy, en truggy, il y en a qui font autre chose, aéro, bateau, etc., drone, FPV, il y en aura pour tous les goûts. Donc régalez-vous, salut les mecs. Hello tout le monde, c'est Erwan. Bon, merci Mani d'une part déjà de partager les chaînes YouTube de modélisme français sur ta chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erwan, j'ai 19 ans, je suis de Poitiers, dans le 86. Donc je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle French RC T2. Ma chaîne existant depuis quelques années maintenant. Ma première vidéo que j'ai fait de modélisme, c'était une course à 1 grande à côté de Châtellerault. Mais à proprement dit, la première vidéo que j'ai pu faire dans le modélisme, etc., on est à peu près sur 4 ans. Pourquoi partager des vidéos sur YouTube de modélisme? D'une part, parce que c'est personnel. Donc je vais pas plus en parler. De deux, parce que j'aime bien partager ma passion avec plusieurs personnes, donc que ce soit ma famille, mes personnes qui m'entourent dans ma vie privée ou sur YouTube maintenant. Pourquoi cette passion, entre guillemets, ou pratiquer ce loisir, ou bientôt peut-être, pourquoi pas dans le futur, je vous expliquerai pourquoi, du coup pour la compétition. Je suis avant tout passionné du coup par l'échelle 1, donc tout ce qui est auto et moto à l'échelle 1, principalement auto depuis des années, depuis mon enfance. Donc vraiment passionné, je vais en faire mon métier, etc. Bref, je vais pas dévoiler toute ma vie privée. Et fut un temps où je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, donc la passion du modélisme m'a été entre guillemets transmise par RC Playground, aussi RC Playground, pardon. Désolé pour mon accent anglais, hein, désolé Mani. On n'a pas tous ton niveau en anglais. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, alors principalement c'est du modélisme. J'ai arrêté il y a quelques années parce que avec mes études et le fait d'être adolescent et ne pas avoir énormément de rentrée d'argent, et je me lassais pour plusieurs choses. Du coup j'ai arrêté le modélisme et là je suis revenu entre guillemets en force il y a un peu plus d'1 an. Avec du coup la petite titing que vous voyez juste ici.
donc qui est à vendre au passage. Donc si Mani, tu me permets de faire une petite annonce, je mettrai lors de mon montage et avant que j'envoie la vidéo à Mani quelques photos et une brève description de ce que je vends. Donc c'est un châssis Touring, un 10e thermique, 4 roues motrices, de la marque KM Racing. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque plutôt répandue dans les pays asiatiques, mais moins en Europe. C'est entre guillemets une des cousines de Serpent, de X-Ray aussi. Donc on est sur un petit châssis, un 10e comme je disais, 4 roues motrices. On a un moteur thermique en 2,12 cm3. Donc elle est vraiment toute équipée. J'ai changé quelques pièces parce qu'elles étaient cassées. Donc je les ai remplacées par des plus récentes. Comme vous allez le voir directement sur les photos, je vends tout. Vraiment tout en fait pour la faire rouler. Vous avez juste à avoir une radio, donc un émetteur et un récepteur. Vous allez comprendre pourquoi je ne vends pas du coup vite fait après du coup ma radio et mon récepteur. Même si je pense que vous l'avez vu juste ici, parce que voilà, j'ai le retour, vu que je filme avec une GoPro. Donc je vends tout parce que du coup, j'ai essayé de me mettre au thermique et de me remettre au modélisme. Donc le modélisme, je me suis remis, ça, il n'y a pas de souci. Mais le thermique, je pense que c'est pas fait pour moi, malheureusement. J'ai pas assez de patience comparé de l'électrique. Et j'ai pas assez de connaissances, même si la plupart des personnes vont me dire... c'est comme en électrique, il faut être patient et il faut s'investir, etc. Vous les gars, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi une autre raison, c'est que vu que c'est un châssis piste, je n'ai pas la possibilité d'en faire devant chez moi. Donc à chaque fois que je veux en faire, il faut que j'aille à la piste à Neuville-du-Poitou dans le 86. Donc malheureusement, voilà ce que je cherche le plus. Alors je dis pas que c'est un mauvais châssis, parce que c'est un châssis de compétition de base. Tout en aluminium, tout en carbone. Donc je vais essayer de vous la faire voir vite fait. Je ne pense pas qu'il y ait de restrictions au niveau de temps vidéo. Donc voilà. Je vais quand même vous en faire profiter. Donc il y a plusieurs carrosseries dont celle-ci. Donc je connais l'ancien proprio. Il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. On devait la remettre entre guillemets en route et faire de nouveau les réglages. Parce que malheureusement j'ai bidouillé des choses qu'il ne fallait pas. Donc voilà. Donc pour vous faire voir, voilà, c'est vraiment tout un carbone. Le réservoir a été changé par un neuf. Donc c'est la KM Racing HK1 Evo 2 de mémoire. Donc on est vraiment sur de l'aluminium de partout. On a du coup une boîte de vitesse. Donc c'est transmission à courroie. Hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc elle est vraiment légère, hein, on la porte très facilement, du carbone de partout, les tourelles, c'est voilà, c'est un châssis vraiment compétition, donc qui était déjà de boîte full option. Donc voilà, et vous avez rien d'autre entre guillemets à équiper. J'ai encore plein de pièces de rechange au cas où, si la future personne l'achète et fait quelques casses éventuellement. Donc celle-ci je la vends du coup donc pour ce projet là. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné sur la chaîne RC Mumuse, donc c'est lui qui me l'a vendu et c'est lui qui me l'a entre guillemets monté, parce que du coup je n'avais pas de quoi le monter, que ce soit en outil, en huile ou autre. Donc malheureusement je n'ai pas pu le monter, mais en espérant monter un châssis, un nouveau châssis très prochainement, en gardant même celui-ci. Donc c'est un X-Ray XT8E donc Truggy, donc équipé d'un WS Line en 4072 pardon, 2250 kV, un servo WS Line 3408 avec le palonnier de servo WS Line en rouge. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de Mumuse ou les miennes, parce que du coup il l'a monté en live et moi j'en ai fait des rediffusions en accéléré directement sur ma chaîne, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller. Hop, donc
la carrosserie, c'est une Losi de TLR du coup. Donc c'est une 3.0 Truggy E, peinte par du coup BRZ RC Passion. Et du coup, bon, vous avez quand même une avant-première, même si du coup Mani va peut-être sans doute faire la vidéo avant que je fasse toutes les modifications. J'ai juste rajouté des chaussettes de FlexiTube avec du coup les logos à l'avant, hop, X-Ray, et à l'arrière aussi. Donc pour vous montrer, voici à quoi il ressemble. Donc les câbles rouges, oui, il peut y avoir beaucoup de critiques, mais vu que le cerveau, le moteur et du coup le variateur, donc il y a un Obi-Wing Xeron XR8 Plus, je me suis dit bah pourquoi pas mettre des câbles rouges. Il fut un temps où il y a eu une mode sur les pistes touring où il y avait que des câbles blancs. Donc je me suis dit pourquoi pas, et ça me plaît bien. Donc voilà. Pour le moment, c'est la seule modification que j'ai pu faire sur le XT8E. À part du coup le rajout de chaussettes. J'en ferai du coup des vidéos. Je fais un peu de promotion, c'est le but. Donc si vous voulez voir le projet évoluer, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube. Donc du coup c'est French RC2. La seule chose que je vends aussi, bon là il est monté sur le châssis, mais vous inquiétez pas, je ne roule pas avec. De toute façon je n'ai pas encore roulé avec, il est complètement neuf. C'est pour ça que je vends la HK1, c'est pour acheter du coup outillage, chargeur, batterie et quelques petites options. Donc c'est des roues Serpent, donc c'est des rally game, donc des pneus piste 1/8 qui sont neufs, que je n'ai jamais utilisés. Ils ont juste été montés, juste pour vous faire voir, les pneus sont vraiment neufs. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc jamais utilisé, juste posé comme ça. Donc ceux qui seront éventuellement intéressés, n'hésitez pas à venir sur du coup ma page Facebook, mon profil Facebook du coup maintenant. Donc c'est RC Titou. De toute façon je pense que Mani mettra tous les liens de mes réseaux sociaux, où je lui donnerai, et il les mettra du coup en description. Donc pour ceux qui sont intéressés, je les vends, ils sont complètement neufs, je les ai jamais utilisés. C'était un projet que j'avais à l'époque quand j'avais mes T2M, et ça m'en avait dégoûté du coup du modélisme. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est pour ça je garde la Futaba T3PV, même si je pense après Noël je risque de la changer, donc elle sera sans doute en vente, du coup avec le récepteur qui est déjà à l'intérieur. Et juste pour parler vite fait de la carrosserie, du coup, elle a été faite par BRZ RC Passion. J'ai mis juste quelques petits stickers Losi, Donut Racing, X-Ray. J'ai mis du scotch. Alors, les scotch blindés, c'est lui qui l'a mis. Mais le scotch, du coup, pour le châssis, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, voilà. Et je n'ai pas encore mis des stickers venant de chez Evertel. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire concernant ma présentation de chaîne ainsi que moi-même. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous attends avec plaisir sur ma chaîne YouTube. J'ai plein d'idées de vidéos qui risquent de sortir. J'en ai une vingtaine qui attendent. Je les ai déjà écrites. Donc je suis une personne très organisée quand j'ai un sujet de vidéo, etc. Je réfléchis déjà à comment je vais la construire, le titre, la miniature. Je suis vraiment très maniaque sur ça. Je sais que de plus en plus de personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, même en modélisme, aiment les vidéos où il n'y a pas de montage, où c'est franc entre guillemets et qu'il n'y a pas de coupures, etc. Mais malheureusement, je suis une personne qui est de base assez timide et je dis souvent parce que je réfléchis à ce que je vais dire. Voilà, c'est un réflexe. Donc c'est pour ça que je fais des coupures, parce que ça agace beaucoup de personnes d'entendre plusieurs fois me dire une vingtaine de fois ou une trentaine de fois dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je fais des coupures. Et de toute façon, le montage vidéo, c'est ce qui me passionne aussi, l'informatique, etc. Donc vous allez voir du coup dans ma chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos informatiques parce que du coup, j'avais arrêté le modélisme
Et une de mes autres passions, du coup, c'est l'high-tech. Donc voilà, sur ce, ma présentation de chaîne et de mon matériel, entre guillemets, est fait. Pour ceux qui seraient intéressés du coup pour la KM Racing, ça serait avec plaisir. Je peux vous répondre directement sur les réseaux sociaux. Donc soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Donc c'est French RC2, sauf sur Facebook où c'est RC2, pardon, parce que du coup Facebook n'a pas voulu que je mette French devant. Facebook, vous commencez à me casser les couilles. Donc voilà, si vous serez potentiellement intéressé par le joli joujou, je la vends parce que d'une part aussi ça me fait du mal de la voir comme ça et à ne pas être utilisée alors qu'elle pourrait être utilisée par une autre personne qui s'y connaît mieux que moi et qui peut prendre plaisir à s'en servir. Ça me fait vraiment du mal au cœur de la voir comme ça stagner dans ma chambre et du coup qu'elle ne serve à personne. Donc aussi, ça pourra aider l'avancement du projet et de la chaîne. Donc voilà, j'ai sorti vraiment plusieurs vidéos. Il y en a une dizaine déjà qui sont sorties depuis que j'ai acheté le XT8. Donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, à donner votre avis, que ce soit négatif ou positif, du moment que c'est constructif. Moi je prends avec plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour ma part. Merci encore à toi Mani de faire grandir la famille, l'RC Family, de partager du coup d'autres chaînes de modélisme, c'est super sympa de ta part. Tu es un peu le papa de la RC français. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour ceux qui viendront. Et n'hésitez pas à vous abonner du coup à Mani, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et n'hésitez pas à le soutenir encore plus que d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était French RC2. Tchuss tout le monde.